Bonjour tout le monde, Nicolas Dubo. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de Plastic Entropy. Donc c'est un projet sur la dégradation des déchets plastiques en utilisant des enzymes naturelles qu'on a trouvées dans un verre. Donc, petit contexte, 400 millions de tonnes de déchets plastiques sont produits chaque année. C'est énorme. Le problème, c'est pas ces 400 millions, c'est les 400 millions de l'année dernière et celles de l'année d'avant. Il y a une accumulation des déchets qui fait que plus on attend pour résoudre le problème, plus il va être compliqué à résoudre. Donc, comment on les gère aujourd'hui ces déchets plastiques? On a trois façons de faire. Donc, décharge, 50% des déchets finissent en décharge. Donc, vous comprendrez facilement que ça, c'est pas une bonne solution. Incinération, un peu moins de 20%. L'incinération, c'est un gros problème pour l'environnement. Pour chaque kilo de plastique que vous brûlez, qu'on brûle, il y a 3 kilos de CO2 qui sont rejetés dans l'atmosphère. Et en dernier, on a un petit peu de recyclage mécanique, donc un peu moins de 10% des déchets. Pareil, c'est pas une solution. Pourquoi? Parce que pour fonctionner le recyclage, vous devez mélanger à peu près entre 80 et 90% de plastique neuf dans les déchets plastiques. Du coup, ça ne réduit pas l'accumulation des déchets. Donc on doit trouver des solutions alternatives, propres et durables, pour traiter ces déchets. Donc c'est là où on intervient. Federica, mon associé, donc une biologiste italienne, a découvert en 2017 par hasard que le verre de cire arrivait à dégrader le polyéthylène. Et on a essayé de comprendre depuis ces dernières années comment ça fonctionnait. On a identifié donc 4 enzymes dans la salive du verre. Et nous, ce qu'on vous propose aujourd'hui, donc c'est une solution de biorémédiation, de recyclage, de upcycling, un petit peu comme vous voulez. L'idée, c'est de prendre les déchets plastiques, les dégrader en utilisant nos enzymes de manière contrôlée, et avec ça, on obtient un produit valorisable, donc des cétones et des acides sébaciques. On n'arrive pas à refaire du plastique aujourd'hui, mais nous, ce qu'on obtient, c'est des produits qui sont une matière première dans différentes industries, dans l'industrie chimique, dans l'industrie cosmétique. Donc, on pourrait utiliser ces déchets pour faire de nouveaux produits. Pardon. Donc aujourd'hui, on a 4 brevets, donc un par enzyme. Ça, c'est un comparatif de nos solutions par rapport à ce qui existe aujourd'hui. Ce qu'il faut retenir, c'est que notre solution, elle est extrêmement low-tech, donc à faible consommation d'énergie. Il n'y a pas besoin de chauffer les enzymes. Et surtout, nous, on cible 70% des plastiques, c'est-à-dire que le polyéthylène, polypropylène et polystyrène représentent 74% de la production mondiale des plastiques, contrairement aux PET, donc les bouteilles en plastique, qui ne sont que 8%. Voilà, nos fondateurs, donc Federica, la partie scientifique, et moi, la partie business. Voilà, notre modèle qu'on a en tête, c'est vraiment donc de cibler comme clients les compagnies de collecte et de gestion des déchets, donc les gros, Veolia, Paprex, Suez, etc., en leur vendant ou en leur louant, en sous-licence, en franchise, notre solution. Et bien sûr, pour fonctionner, ils auront besoin d'acheter nos enzymes, donc ça fait un revenu récurrent. Voilà. Voilà la roadmap. Donc aujourd'hui, on a encore de la recherche à faire. On travaille au niveau à échelle de laboratoire. Donc on est à 2-3 ans des premières ventes de licences. Voilà, donc il y a un petit peu tout ça. Tac. Et ce qu'on cherche aujourd'hui, donc nous on a déjà levé et dépensé un peu moins d'1 million d'euros en non dilutif. Et l'idée aujourd'hui, on a estimé qu'il nous faut à peu près 1,5 million pour arriver aux premières licences.